On veut juste d'abord vous dire que nous, on nous a demandé d'intervenir, mais on ne se sent pas du tout spécialiste et qu'on a très peu de choses à vous dire. Donc, il paraît qu'il y a plein de gens qui ont aussi fait un petit peu réfléchi à cette histoire de code, donc on vous invite surtout à nous aider. Voilà. Donc Laure Mallet, Marie Gordier, nous travaillons sur le réseau Libellule qui se situe au sud-est de l'île-et-Vilaine. Nous sommes un réseau de 12 bibliothèques. 4 bibliothèques ont un fonds musique et vinyle. Et donc au niveau bassin de population, ça fait 25 000 personnes et un fonds de musique de 4 500 notices à peu près. Voilà. Et c'est un territoire très rural. Nous, on est vraiment des petites structures, voire toutes petites structures. Voilà. Donc on a commencé à travailler sur la recotation, le passage en langage naturel. Oui. Enfin, normalement, ça enregistre. Normalement, ça enregistre. Je l'ai vu. Oui, il a appuyé. Ouais. On a commencé à travailler sur le passage en langage naturel, d'abord pour le fonds documentaire. Voilà, et fort de notre expérience, c'était il y a une dizaine d'années, fort de cette expérience-là, Laure et sa collègue au niveau de la médiathèque de Retier ont décidé de passer également le fonds musique en langage naturel. Alors on a fait ça vraiment de manière hyper artisanale, sans intellectualiser vraiment l'affaire. Nous on avait encore pire que la PCDM3, quelqu'un disait ça tout à l'heure, on était carrément à la Massy, c'était super daté et on a juste de manière instinctive, voilà, c'était 0,99.2 1000 francs, enfin voilà, on ne s'est pas du tout posé d'autres questions, on voulait juste que ce soit plus parlant pour les usagers, c'était vraiment ça notre objectif. Donc on l'a fait, comme je vous dis, de manière très artisanale, en imprimant des codes sur des étiquettes qu'on découpait à la main, donc avec un rendu aussi très artisanal, voire très moche, voilà. Mais c'était un premier chantier, on a fait ça sans réfléchir, juste on voulait que ça soit plus parlant. Et puis après, avec les collègues, on a repris Après, avec le groupe de travail musique, donc on est 4 bibliothèques sur les 12, à avoir réfléchi sur le travail des collègues de Retier et et on a bien avancé puisqu'aujourd'hui ça donne le rendu, peut-être là. Ah ouais, le rendu, pardon. Alors, on vous a pris quelques CD, mais je me suis aperçue qu'il y avait des trucs encore un peu artisanaux, mais en gros, voilà, ça donne ça, je peux vous les faire passer. Donc on a des belles étiquettes qu'on a fait imprimer, donc on pourra vous filer les contacts de l'imprimeur. Alors attention, il y a un gros effet qui se coule les prix ont totalement explosé. Aujourd'hui on cherche un autre moyen en fait de les faire imprimer parce que vraiment on est à 500 étiquettes, non combien 700 étiquettes pour 500 €. Voilà, donc c'est vraiment des prix délirants, alors qu'on avait eu 5000. Alors qu'on avait eu 5000 pour le même prix. Pour le même prix, il y a, je ne sais plus quand c'était, il y a quelques en 2024. Voilà. Voilà. Donc on a les devis, hein, vous regarderez, si vous voulez vous faire plaisir. On vous a apporté aussi notre table de cotation, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Donc nous, notre volonté, c'était quand même que ça soit un peu identifiable par les publics. Donc on a mis un système de couleurs, hein, c'est pas forcément très esthétique, mais voilà, ça permet quand même dans les rayonnages d'identifier plus facilement. Voilà, c'est vraiment, je vous dis, alors là, on a un peu amélioré. Hein, on a travaillé vraiment sur les gens. On a imprimé plusieurs. Mais voilà, 4500 documents répartis sur 4-5 bibliothèques. C'est pas un fonds entier. Pour un fonds de 4000-5000 documents, il faudrait effectivement sans doute retravailler, approfondir. Alors en effet, vous allez voir, nous on est resté très large parce qu'en effet, on est 12 bibliothèques, tout le monde n'a pas de fonds. Donc on n'a pas des fonds énormes, donc on n'est pas allé très loin dans l'affinage en fait des codes parce que c'était pas nécessaire, ça collait à notre fonds. On sait bien qu'une bibliothèque qui va avoir 5000 CD juste à elle, ça ne conviendra pas du tout, mais pour des petites bibliothèques rurales, ça c'est à peu près suffisant. Quoique, moi j'aimais aujourd'hui avec un peu de recul pas mal de... Voilà, ce serait vraiment amélioré, notamment tout le champ France qu'on a... En gros, la France, c'est la France, juste la nationalité de l'artiste. Ça chante français, donc il y a une étiquette France. Voilà, et c'est vraiment très dommage, parce qu'en effet, on sait bien qu'au sein de la France, il y a plein de genres musicaux qui, à mon sens, nécessiteraient qu'on retravaille ça. Mais bon, on l'avait fait de cette manière-là, et puis
Voilà, on vous a mis, alors si quand même, quand on avait vraiment fait ce chantier-là, tout au début avec ma collègue, on était parti sur la musique du monde, sur le pays. C'était assez compliqué à gérer. Bon, à l'époque, on le faisait manuellement, je vous ai dit, on coupait nos petites codes, donc Sénégal, je sais pas, Bolivie, enfin, etc. Et quand on a eu le souci d'imprimer, c'était très cher, on ne pouvait pas faire tous les pays, et en plus, ça n'avait pas franchement de sens, puisque je vous l'ai dit, on n'a pas un fonds très, très développé, donc on n'avait pas besoin, en fait, donc on a fait un petit pas en arrière et là on est reparti plutôt au continent. Donc on vous a mis, c'est très indicatif et c'est qu'il y a des erreurs, mais voilà, notre liste de pays qu'on met sous chaque cote de chaque continent. Voilà, c'est un peu notre petit pense-bête pour savoir quand on suit le catalogue. Ce qu'on vous a pas dit non plus, c'est que ce chantier de cotation, il s'est accompagné d'un chantier nous on a appelé ça vraiment de nettoyage des notices, et on a fait en gros des herbages. Et les notices qui restaient, on les a vraiment toutes reprises, remis une vignette, remis une indexation plus fine. Voilà, ça s'est accompagné d'un chantier comme ça, pour que ça soit un peu plus propre nos fonds. En quoi ça consistait précisément au niveau des notices? C'était quel genre de champ que vous avez? Est-ce que vous avez fait un thésaurisme pour certains champs? Ouais, on a essayé. Après, nous, c'est pour ça qu'on ne se sent pas très légitime, c'est que nous, on fait tout de manière vraiment très artisanale. On n'a pas, nous, des gens hyper spécialisés dans notre groupe musique. Hein. Même moi, je ne me sens pas du tout hyper spécialisée, donc on fait avec nos connaissances. Mais on a quand même remis un genre sur chaque notice, ce qui n'était pas le cas, désolé, voire 2 genres s'il y avait besoin, et aussi le pays, parce qu'on a trouvé que c'était important, même sur le rock par exemple, de savoir si c'était du rock anglais ou du rock américain. Donc on a fait ce chantier-là, on a aussi nettoyé, c'est-à-dire qu'on s'est harmonisé sur comment on présentait la liste de chansons. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les vignettes qu'on avait du mal à voir, mais voilà, on a refait ce chantier-là pour remettre quand même au propre, parce qu'on sait que le catalogue c'est une porte d'entrée pour les publics. Moi, juste une petite remarque, vous êtes très modeste, hein, je trouve que vous avez fait un travail qui est quand même, de réflexion qui est quand même bien, même de vous baser sur l'expérimentation et tout ça. Bon, moi, je suis responsable de la section multimédia à Toul, donc c'est une petite ville à côté de Nancy. On a un énorme fonds CD parce qu'on a, dès 95, on avait une collection qui a commencé, donc on a à peu près 15 000 notices, donc ce qui fait un gros fonds, et moi je me pose là, j'étais content de pouvoir me confronter un petit peu avec les différentes expériences, parce que je suis en train de... Nous, on a un mélange. On a Massy, on a PCDM4 pour la musique du monde, et donc plus personne ne se retrouve. Et moi, je trouve que c'est... Enfin, moi, votre travail, il est quand même à saluer, parce que vous avez quand même réfléchi, même si vous avez dit... vous dites que c'est un petit peu instinctif, mais vous avez quand même réfléchi. On a travaillé vraiment pour les lecteurs. En fait. Ouais, nous là-dessus, on est en plein PCSES, donc voilà, et donc on a tout un volet sur l'accessibilité des collections. Et moi, je me suis intéressé justement au langage naturel parce qu'il y a des trucs qui sont un petit abscons pour les lecteurs, mais je me posais la question si c'était vraiment parce que ça fait quand même pas mal de disques à modifier, hein. Sachant que vous l'avez dit aussi au niveau des étiquettes, tout ça, faut penser, c'est un projet qui est assez énorme parce qu'il faut penser à tout, c'est-à-dire combien ça coûte les étiquettes, comment on les fait, etc., etc. Et comment on arrive à les faire réimprimer dans le temps. Voilà, c'est ça. Donc nous, en fait, on a changé en 2022 de SIGB, et on a un SIGB qui nous permet, en fait, selon la plaque d'étiquette qu'on a, donc on peut acheter chez Agipa, je sais plus, c'est 1,19€ les 460 étiquettes, et on imprime en fait ce qu'on veut. Donc après on peut changer les couleurs, etc. Parce que là pour l'instant nous c'est carrément à la main, les petites gommettes bleues pour le jazz, rouge pour le français, mais rouge ça veut dire aussi que ça va en réserve pour les livres. Enfin bon, moi je suis en train de devenir fou là. Et en fait j'essaye de trouver aussi des cotes qui puissent, parce qu'une cote c'est une adresse. C'est-à-dire vous voyez la cote, vous savez où est le document, même si vous n'avez pas le document. Et c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions là-dessus, et moi justement sur les Français et tout, c'est bien d'avoir ces informations-là, donc je pense que votre travail il n'est pas du tout à diminuer, au contraire je pense qu'il faut... Il a amélioré. Oui, mais je veux dire, c'est déjà la base, quoi. Vous avez pensé à beaucoup de choses, enfin après je sais pas ce qu'en pensent les collègues, mais c'est vrai que tout ce côté justement coût,
même en temps, parce qu'il faut se taper. Enfin là, moi je vois, j'ai 5000 CD en francophone. J'ai C'est beaucoup, l'occasion de désherber. j'ai beaucoup de stagiaires. Non, mais j'aime pas les. Enfin, je désherbe normalement, mais on vient d'entendre qu'il faut garder les collections. Puis vous savez, il faut se méfier des. Là pour l'instant on est dans l'immatériel, mais ça va revenir de l'autre côté. Après c'est sûr, il n'y a qu'à voir quand vous faites une braderie dans vos bibliothèques, le nombre de CD qui partent, voilà, bon bref, c'est un autre sujet. Mais là-dessus, moi je sais que c'est sûr que je pense que c'est important, même pour les collègues, de savoir où va quoi. Parce que quand on n'est pas là et qu'on retrouve des CD de partout, c'est un cauchemar. Bah, il est certain qu'en tout cas, souvent la question qu'on nous pose c'est il est public alors ça, nous on n'a pas franchement de retour. Oui. Si je peux me permettre, du coup moi je travaille à la médiathèque du Bachu à Lyon, c'est une grosse médiathèque, je ne saurais pas donner le nombre de documents, mais en tout cas on est une équipe de 30 équivalents temps plein. Moi actuellement je travaille en musique et cinéma, mais avant j'étais sur un poste dans la même médiathèque en arts et loisirs. Et avec ma collègue, on avait fait vraiment toute la recodation en arts et loisirs. Et maintenant que je suis en musique et cinéma, mes chefs, elles m'ont dit... Bon, pas de bol. Non, mais c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Et en fait, ce qu'on a fait avec mes collègues en musique et cinéma, c'est qu'on a fait un questionnaire à destination des publics. On leur demande pas est-ce que vous pensez que c'est bien si à la place de faire ça, on fait ça, parce que en fait, ça oriente leur réponse. On leur a plutôt posé des questions du style est-ce que vous comprenez les chiffres qui sont sur la cote? Quand vous cherchez un CD, comment vous faites? Quand vous repérez un CD sur le catalogue, est-ce que vous arrivez à le trouver? Et ce qui en relève quand même, c'est que effectivement le langage naturel, c'est beaucoup plus simple pour les publics, c'est beaucoup plus simple pour eux de s'y retrouver. Donc pour l'instant, on n'a pas recoté la musique et le cinéma, mais c'est en cours et on est en réflexion justement sur comment on va diviser ou rediviser les genres. Du coup, c'est assez éclairant de voir votre plan de classement. Et quand tu parlais des types de... Mince, comment tu as qualifié la cote? L'adresse. L'adresse, Ouais. voilà. C'est un truc qu'il faut penser quand on recote un fond et que le reste de la bibliothèque n'est pas encore recoté en langage naturel, c'est qu'il faut penser au fait que si on commence à faire un fond, c'est sans doute que le reste de la bibliothèque va suivre. Et du coup, il faut quand même pouvoir réfléchir à ce qu'il y ait des grands principes qui puissent être communs à l'ensemble des fonds. D'où le manuel Enfin, il y a une personne, chez nous, qui va s'occuper de dire ouais, cette cote elle est bonne, celle-là, attention, il faut voir, il y a ça, il y a ça. Nous, par exemple, on a fait la bêtise de mettre Paul pour les DVD comme Paul pour les romans policiers. Donc il faut que je me retape les 600 DVD, retrouver un autre. Et ça, c'est parce qu'on n'avait pas comment on appelle ça, le manuel des cotes validées, qui fait partie d'une politique documentaire. On va dire by the book. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et juste une petite question sur l'enquête. Vous allez terminer l'enquête? Oui. Et du coup, vous avez eu quoi comme conclusion? La conclusion, c'est qu'on a raison de penser à une recotation. Et par contre, il y avait des choses j'y pense avec les couleurs. On a eu notamment un retour d'un usager qui disait en fait, moi je suis daltonien. Ah donc, oui. Voilà. Alors après, la cotation c'est une chose, enfin remettre les étiquettes, mais ça s'accompagne aussi d'une signalétique. Parce que, mais comme sur les 0,99.2, on va mettre c'est France au-dessus pour que ça parle quand même un petit peu aux gens. Mais non, je voulais dire, nous on a peu de recul sur si les gens trouvent plus ou moins, mais en tout cas on n'a pas énormément de questions sur la recherche. Après on a des petits fonds quand même. Donc évidemment c'est pas comme nos bibliothèques où il faut fouiller très longtemps avant de trouver quelque chose. Nous c'est plus compact, mais oui on a assez peu de questions quand même. Je pense que c'est plus intuitif, instinctif pour les usagers. Et pour un loisir, donc ça va être toute la couture, la cuisine, etc. On a eu des retours directs d'usagers qui ont dit c'est beaucoup plus simple comme ça, aussi des retours de stagiaires ou de vacataires qui nous disent c'est tellement simple de ranger ici. Ah bah oui. Oui, non mais c'est certain. Nous on l'a fait sur la partie documentaire aussi et en effet c'est maintenant plus... Mais comment vous avez fait? Parce que les codes, vous les mettiez sur le devant des documents ou sur... Alors pour les livres en arts et loisirs, c'est sur le dos. Ils ont bien écrire entièrement le nom... Et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à... est-ce que tu vas mettre une longueur maximale de mots? Tu peux aussi utiliser plusieurs lignes. En fait, il faut faire des essais et voir ce qui visuellement correspond à peu près. Nous, on a fait le choix en soi, une cote informatique en 3 niveaux. Et le premier niveau, il n'apparaît pas sous forme d'un mot, il apparaît donc sur la signalétique et il apparaît mais sous forme d'un logo qui est au-dessus. Là. Et du coup, un logo un peu clair, du genre
Un pinceau pour la peinture, quoi, c'est ça. Bah, du coup, ça, peinture, ça serait plutôt un deuxième niveau, mais ça serait, je sais pas, art, et du coup, enfin, voilà. Là, nous, on a fait la même chose, mais c'est une couleur qui va définir. Par exemple, Oui, pour voilà. tout ce qui est histoire géo, monde, on appelle ça, c'est bleu. Et après, on va aller sur l'entrée. Mais Et Ouais. du coup, physiquement, tu mets un petit en haut et un petit en bas, alors. Oui, et en bas, ça peut être en fait en deux lignes. D'accord. Et ça rentre en fait, franchement, à part sur vraiment à la marge, des tout petits fascicules, mais c'est plutôt rare sur ces collections. Je pense en jeunesse, les collègues, elles ont recruté aussi, elles se sont un peu plus cassé la tête. Donc, pour le coup, il y a des livres plus fins. Ouais, puis nous, on a arrêté, vous saviez, on avait les titreuses avec les bandes là, qui sont super chères, 60 balles les 150 cm. Et donc après, une fois que ça commence à tourner, sachant qu'il y a certains documents, nous on vient de se recoter toutes les BD là, jeunesse, parce que les collègues avaient recoté ça sur l'ordinateur, mais la code physique n'était pas changée. ah bah oui, ça s'accompagne en effet d'un traitement informatique. Hein, de long terme. Donc on s'est un peu piqué, là on vient de finir. 4800 BD. Mais voilà, ça c'est des genres de choses que... C'est pour ça que maintenant, avec le PCSES, on en a profité pour vraiment remettre ça complètement à plat et de réfléchir sur l'intégralité de la médiathèque, comment on imagine les cotes, etc. etc. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est vrai qu'au niveau de l'enquête, tu pourrais... des questions Et ben, je vais le noter. parce que ça peut être utile. Je crois qu'il y a quelqu'un, plusieurs personnes des bibliothèques de Rennes. Ouais. Ouais. Et le travail est en cours chez vous, si on a bien compris, ou vient juste d'être terminé. Ouais, c'est ça, on est encore un peu en réflexion, comme Cécile et Cédric ont pu en parler tout à l'heure à la table ronde. Et on s'est pas mal inspiré en fait sur ce que vous avez fait, ainsi Ça a fuité. que d'autres réseaux. On l'a donné à Pierre. Ah ouais, c'est On a Pierre. envoyé le mien. Ah, c'est De manière très consciente, tout allait très bien. C'est-à-dire qu'on a retenu la couleur, les genres, bon, on n'a pas exactement le même découpage, mais c'est un peu le même procédé, le même principe. Et Vous on a avez gardé. affiné, non? Vous avez affiné On a les- affiné un peu, mais on a gardé le choix de garder qu'une seule lettre aussi. Actuellement, on était sur 3 lettres et finalement, on s'est dit que c'était plus simple, plus direct pour les lecteurs. Après, ce qu'on a fait comme solution pour les musiques du monde, c'est qu'on s'est dit que ces codes-là, on allait les imprimer nous-mêmes sur un fond blanc. Et que du coup, ça nous permettait de quand même faire par pays. Ouais, géographique. c'est ça. Là, vous avez besoin de faire, Ouais. je pense, quelque chose de plus précis. Vu la quantité de documents, c'était compliqué de faire des choix. Enfin, c'est ce qui nous a fait le plus galérer, je dirais, avec le classique aussi. Ouais, le classique, Mais- voilà. Nous, en effet, on a des fonds qui sont vraiment très très réduits. Donc c'est musique classique qui convient pas du tout à des gens qui vont chercher de la musique baroque ou de la musique, je sais pas quoi. Enfin, voilà, en effet, je pense que là-dessus, il y a vraiment un affinage en fonction des fonds à trouver, quoi, et des publics. Quoi. Mais après, nous, on n'est pas encore complètement arrêté, en fait. C'est encore un travail en cours. Bon, là, va falloir qu'on termine la réflexion. Après, de toute façon, j'ai l'impression maintenant. qu'il n'y a pas de système parfait. Moi, je dis, Non. si on refaisait aujourd'hui, je prendrais les choses de manière encore un peu différente. On va Mais attendre un peu, juste genre. bêtement, on peut pas. On n'a pas de sous pour réimprimer des étiquettes. On va faire tout. Mais en effet, c'est un choix qu'on fait qui va être perfectible de toute façon. Par contre, c'est un peu inquiétant, ça, cette histoire d'imprimeur. Oui. Ah bah, Bah, vous pouvez regarder, hein, Après, il y a les peut-être- devis sont là. Il y a peut-être d'autres imprimeurs. Après- qui après- Ah bah voilà, de- venez, hein. On a... ça se présente... Ah oui, on C'est peut avec vous la montrer les ligne. codes. Excusez-moi, mais pourquoi vous avez besoin d'avoir recours à un imprimeur? Je sais pas. Ah non, nous, on voulait un rendu un peu pro parce que t'as vu, comme on disait, on faisait nous-mêmes et ça faisait vraiment pas chouette en termes de rendu. Pourquoi Du les coup, imprimantes couleurs dans Alors, les services oui, mais on est repos, plusieurs. Ouais, mais nous, on est en campagne, ouais, on on n'a est pas de vraiment service. dispatchés. Hein. Oui, mais vous faites réseau. Oui. Donc il y a quand même un service Non. commun il n'y a pas de repro, on fait de la- nous-mêmes. Ouais, C'est très artisanal. Votre com quoi, enfin, votre communauté Non, commune. il n'y a pas de service repro et même le service com, on a des gabarits Canva et on se débrouille, c'est vraiment très artisanal hein, chez nous. Les planches qu'on a eues, alors elles sont découpées, hein, mais ça ressemblait à ça. Voilà, c'est ce que l'imprimeur nous a fourni. Voilà, donc on a des planches donc par couleur, par genre, voilà. Et puis à côté, on a des planches de lettres.
Et ça, ça coûte ce que tu as dit tout à l'heure. Là, ça coûte c'est dingue. les 5000 étiquettes, 530 € en 2024. Question, tu ne peux pas les acheter vierges et Alors, c'est ce qu'on est en train de réfléchir parce qu'on n'a pas validé. Hein, les 700 étiquettes à 500 €, on les a pas validées. sur des étiquettes blanches et on est en train de ce qu'on veut. Alors voilà, là, on l'a reçu hier. Ça. Ouais, mais là c'est trop glacé, je pense que ça passe pas dans Et la machine. ouais, on est un peu sceptique. Bah, t'as différents. Enfin, moi, j'en ai des gens qui est pas du tout comme ça et on a un peu de construction d'imprimeur aussi. Et on a dans les centrifugeuses à nous et on a notre modèle. Ouais, Et ça passe. bah, faut qu'on travaille. De toute façon, on n'a pas le choix là, parce qu'on n'a plus d'étiquette. Donc, Mais en achetant des formats de couleurs vierges, je suis sûre que pour Ouais. moins. Ah bah, là, ça défie toute concurrence. Hein. Nous, c'est les étiquettes. En fait, enfin, moi, c'est des carrés, tu sais, 24 par 24 mm là. C'est en B5, enfin, tu vois, c'est des petits comme ça là. Mais tu fais 40 par 40. Donc, nous, on fonctionne en fait avec notre SIGB qui est BGM et il nous permet. Alors, c'est un peu galère, il faut caler au début quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir un modèle, il va falloir que tu définisses le nombre de centimètres, combien tu as d'écartement de. Donc, ça, c'est un peu chiant à faire, mais une fois que c'est fait. Oui, c'est efficace quoi. Ah bah, laisse tomber. T'envoies les codes depuis ton SIGB? Bah, tu fais ta cote, tu contrôles ta cote, tu fais ton panier après de documents et tu balances tes cotes, tu mets tes feuilles et ça part. Là, on est en train de faire la recotation des BD, on les a fini avec des stagiaires. Parce que voilà, moi je lui dis tiens, voilà les cotes, c'est dans l'ordre, tac, 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 terminé. Et c'est vrai que nous, ça a été. C'est ce qui nous a décidé à réfléchir sur les cotes parce que du coup, c'est beaucoup plus facile. Puis alors là, il n'y a pas photo sur les économies qu'on fait. C'est même pas la peine. Je vais revenir sur Rennes. Vous n'avez pas peur avec une seule lettre de perdre du temps que vous allez chercher enfin, je sais pas, dans les baies en robe, vous allez en avoir 300 quoi. Bah, en fait, on a fait pas mal de sous-divisions quand même, qu'on n'avait pas actuellement. Mais on s'est dit que pour des artistes assez connus, on allait conserver nos intercalaires actuels. Et puis, ouais, en fait, à chaque fois qu'il y aura un cas où on aura pas mal de lettres, enfin de titres pour une lettre, on fera des intercalaires supplémentaires, quoi. Et, enfin, je comprends pas pourquoi en fait une à la place de 3, c'est quoi l'intérêt? On s'est dit que pour l'usager, ça simplifiait un petit peu, c'était trop surchargé jusqu'à présent d'avoir les infos de la PCDM plus les 3 lettres. Et nous, c'était un souci économique pour le coup. Parce que comme on imprimait nos trucs, il fallait une seule lettre plutôt que de faire toutes les combinaisons alphabétiques. Mais je crois qu'il y a cette partie-là aussi à l'équipement. Voilà. Tu colles, tu cherches pas. Oui, t'as ta piste de C et puis tu barres, BEA, etc. Parce que nous, les étiquettes couleurs, ça va être la repro de la ville qui va le faire, mais les étiquettes de lettres, c'est nous. Enfin, c'est notre service équipement. Donc effectivement, ils ont juste une liste avec toutes les lettres et... Oui, c'est plus facile. C'est beaucoup plus rapide. J'ai une question pour le rangement. Si ce ne sont pas des spécialistes de musique, ok, il y a l'intercalaire, mais ils n'ont jamais sur le devant du CD qu'une lettre. Comment vont-ils savoir que c'était l'artiste? Il y a quand même du coup cette cotation-là en amont. Donc après, oui. Après, pour l'artiste, on est d'accord, il n'y a qu'une lettre qui identifie l'artiste. Au-delà du genre, au-delà de... Donc comment tu fais concrètement pour savoir quel est cet artiste? Comme à l'Antipode actuellement, vous irez peut-être voir au niveau du rayon cinéma. C'est déjà un peu le cas. En fait, ils ont fait le choix, les collègues à l'Antipode, de pas forcément classer pile poil au réalisateur. Et en fait, je pense qu'il y aura un peu de ça en musique. Il y aura peut-être un peu de vrac des fois au sein d'une lettre. Mais c'est le choix qu'on a fait, quoi, de ne pas être dans le détail, le truc ultra pointu, sauf pour des artistes que, je sais pas, on s'attend à avoir, parce qu'on a, je sais pas, 5 albums du même artiste, on va vouloir avoir l'intercalaire, mais sinon, ça va être un petit peu mélangé, et tant pis, quoi. Mais vous avez affiné les genres, et en gros, vous estimez à combien par genre il y aurait dans les plus grosses bibliothèques On est en train de faire ça un peu en ce moment, de compter... par genre, par sous-genre, combien il va nous falloir d'étiquettes de couleurs, faire des estimations. On est un peu à cette phase de réflexion. Après, c'est sûr, nous on était partis en tout cas sur les documentaires parce que, par exemple, qui disait couture, nous aussi on avait plein, c'était des fonds. Alors là, du coup, on a subdivisé en, puisqu'on a mis aiguille, crochet. Nous pareil, on a mis voilà. Mais au début, on s'était dit, s'il y a 20 docs, c'est gérable, quoi. Et les usagers, et nous, et les bénévoles, parce que nous on a la problématique des bénévoles qui rangent, voilà.
c'est gérable. S'il y a 20 docs, ils vont le trouver. Au-delà de 20 docs, il y a peut-être une question à se poser de subdivision. Ouais, c'est exactement les questions qu'on s'était posées. En fait, du coup, le fait de recoter, ça nous a poussé aussi à regarder en fait tous les volumes par code d'Iway, et du coup de savoir en fait qu'est-ce qu'on décale, qu'est-ce qu'on subdivise, qu'est-ce qu'on mixe. Il y a aussi des choses qu'on a mixées. Je sais pas, par exemple en cuisine on a créé une nouvelle cote facile parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait plein de livres type simplissime, etc. Et les gens qui empruntent ces documents là sont en recherche de livres comme ça. Du coup, plutôt que ce soit dans la cote qui était je sais plus ce que c'était en Dewey, mais c'était en gros une cuisine salée quoi, qui était énorme. Ouais, c'est ça, il faut. Puis on peut s'adapter toujours quoi. Après nous par exemple c'était aiguille, alors on a fait après c'est travaux manuels aiguille, on a couture, tricot, je sais plus, on a affiné en cours de route. Pareil, au début on était parti sur adulte couple et puis on s'est dit ça fait 10 ans qu'on a fait ça, c'est plus trop d'actualité, voilà, on va faire une entrée sexualité, etc. Enfin voilà, ça reste mouvant. Surtout qu'après quand on rechange quelque chose, c'est plus l'ensemble, c'est un petit bout, donc ça peut se faire en fonction des besoins. Vous avez une idée de combien de genres vous avez retenu par grande classe? Par exemple, si on prend les deux, la musique internationale, combien de genres vous utilisez en tout? Concrètement, c'est ce qui est là. Du coup, nous, on en a très peu. On a rock, folk, pop, électro, métal et compilation. C'est une entrée... nous, à Rôti, on n'utilise pas tellement celle-là, mais voilà. Donc, évidemment, ça convient à des tout petits fonds de campagne. Pour des fonds, la ville de Rennes, peut-être que c'est ça qui est spécifique. Pour répondre aussi à votre question, c'est le fait qu'on soit, nous, étalés sur 11 bibliothèques qui fait qu'on n'a pas... Et qu'on est quand même, on a vocation à être généraliste, qui fait qu'on n'a pas... on a des fonds assez conséquents, mais au final, très étalés, quoi. Donc on s'est dit qu'une seule lettre, ça allait quand même fonctionner, je pense, dans l'ensemble. C'est le classique où là c'est un peu plus compliqué. Vous avez fait comment pour le classique? Le classique, je pense qu'on aura vraiment pas mal d'intercalaires en plus de la cote. Pour en revenir au genre, alors moi actuellement j'utilise depuis 10 ans la PCDM4. Et donc ma cote actuelle, c'est donc la grande classe, on prend toujours le 2 par exemple, le 2 de la musique internationale, les 3 lettres de l'auteur, sauf si c'est une compile. Et ensuite, vraiment, moi j'affine, quoi. C'est-à-dire que si c'est du grunge, c'est du grunge, si c'est de la noisy, si c'est du métal extrême, voilà, tant que je peux identifier clairement, je le fais. Quand c'est un album dans lequel il y a plusieurs genres représentés, je fais un choix et je remonte. Donc moi, j'ai envie de dire, je suis assez mais du coup, ça se matérialise comment sur ta cote? Ma cote, c'est une étiquette ronde, une étiquette blanche qui coûte pas très très cher, qu'on édite avec le même logiciel BGM, c'était toi. Clairement, donc première ligne, le 2. Deuxième ligne, les 3 lettres de l'auteur. Et deuxième ligne, 3 lettres de l'auteur. Et troisième ligne, le genre en question. Donc en PCDM4. Non, en lettres. En chiffres. Mais comment donc moi, je ne suis pas passée encore au code mode. Du coup, tu as une légende qui permet au lecteur de se dire que en début ça c'est du métal. Il y a chaque indice qui correspond à un genre musical. Voilà. C'est les lecteurs qui l'utilisent. Les puristes. C'est quel réseau? Après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'indexation sur le catalogue. Moi, je viens d'Occitanie, je suis à Blagnac, à 5 km de Toulouse. C'est une ville qui a un peu d'argent, du fait de l'aéroport. Et donc, une ville de 21 000 habitants, ou 22 23 000 par là, habitants. Et on a fait beaucoup de collections. Et là, on m'a demandé, j'ai fait moult désherbages et on devrait arriver à une finalité, j'espère, à 5 000 et non pas à 4 000. À 5 000. Et donc, on pense pencher sur les codes mots. On a déjà fait l'essai, moi j'ai déjà fait un essai sur un pôle qui n'avait rien à voir. C'était la création d'un nouveau pôle à la médiathèque. J'ai dit, j'en profite pour tenter les codes mots. Donc, c'était la création du pôle bien-être, dans lequel il n'y a que 5 genres représentés, de aromathérapie à développement personnel en passant par relaxation et méditation. Et donc, moi, on a utilisé la pétouche, mais à tort parce que ça coûte trop cher. Là, on va arrêter. On avait utilisé donc juste pour ce fonds de 200 livres à peu près, tout support confondu, CD, DVD, livres. Donc pétouche, édité à la verticale, en partant du bas, je crois, ou du haut, là je sais plus trop. Et on s'est fixé 10 caractères. On sait qu'il ne faut pas dépasser 10 caractères. Du coup, on a des abréviations. Le terme le plus long étant développement personnel, c'est dev.personnel. Parce que je sais qu'il ne faut pas plus de temps. Voilà, et donc ça s'est fait dans un pôle. Et il y a eu aussi, tous les documentaires jeunesse sont aussi passés en code mots.
Mais de leur côté, ils ont fait ça. Et maintenant, on est dans une politique globale où on va vraiment passer au Cotmo, en jeunesse, en adulte. On va probablement revoir la jeunesse parce que ça ne suffira pas d'avoir juste un genre. Il faudra, comme vous l'avez évoqué, plusieurs strates. Voilà. Donc en musique, on ne l'a pas encore fait. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que moi, je voudrais retrouver cette finesse du genre musical qui apparaît sur mon CD. Alors, sauf que je crois que si je compte, il doit y avoir moult genres. Donc je sais pas trop. Et nous, ce qu'on a fait avec le questionnaire sur les genres musicaux, c'est qu'en fait, à la fin, on a mis en texte libre, on a demandé aux gens quels sont les genres musicaux que vous écoutez. Pour en fait, c'était un peu une stratégie pour voir jusqu'à quel niveau de détail vont nos usagers. Ouais. Bah, en fait, ils vont pas très très loin. Oui. Au final. D'accord. Il ne faut pas oublier l'indexation, surtout qui complète. Parce que la cote, c'est une balise GPS, on peut trouver un document, mais si quelqu'un cherche du grunge parce qu'il est hyper précis, il aura son entrée. Je suis d'accord avec toi. Moi, ce que ça m'a apporté d'avoir la cote vraiment super précise, c'est quand je suis en médiation avec le public, on me demande des choses et il faut être réactif. Des fois, tu as tous les artistes qui te viennent en tête. Oui, tu t'écoutes ça, je vais pouvoir te proposer ça, ça et ça. Et puis des fois, et donc tu tombes sur la cote qui correspond au genre qu'on t'a donné. Prenez donc ce CD. Mais tu sais que sur BGM, tu peux indiquer l'indice de collection. Si tu connais tous tes indices de collection, 2 points, et puis tu peux le mettre, et du coup tu peux appeler tes disques comme ça, avec bien sûr. Recherche. Et là, tu sais, c'est quand t'es debout, avec des rayonnages, que t'as pas l'ordi à côté, que t'as juste ton cerveau, il faut être créatif. Après, donc moi, la cote super fine, c'est il faut y aller, quoi. Après, en tout cas, il faut être conscient qu'un système, il est toujours, il a ses limites, il a ses avantages et ses limites. Nous, on trouvait le langage naturel, ou les codes mots, comme tu dis, je trouve que c'est pas mal ça comme formulation. Voilà, c'était vraiment quelque chose que les usagers s'appropriaient, qu'ils étaient autonomes. Et en effet, peut-être que pour nous, c'est moins fin qu'une indexation, une cotation plus fine. Mais là, nous, on choisissait de mettre l'usager autonome. C'est un choix, mais ça a ses limites, forcément. Mais ça pose une question fondamentale quand même pour moi. Là. Donc, ok, je vois bien l'intérêt qu'il y a de côté pour que l'usager s'y retrouve plus facilement. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui est, je ne vais pas dire universel, mais qui est partagé, et donc chaque médiathèque va mettre en place sa propre cotation. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est ça que je voulais savoir. C'est vrai. Justement, j'ai toujours, de ma petite expérience au niveau de la cotation, j'ai toujours eu le sentiment qu'elle s'élaborait vraiment en fonction du contexte, en fonction des publics qu'il y a pour chaque bibliothèque. Et le cas d'avoir un classement très fin sur les sous-genres, j'ai pu le voir entre 2 établissements. J'ai bossé pendant un temps à la bibliothèque de la Pardieu, une indexation très fine justement sur les sous-genres, voire les sous-sous-genres pour certains segments. Et aujourd'hui, je travaille à la médiathèque Lucie Aubrac à Vénissieux, donc toujours dans la région lyonnaise, mais avec une cotation qui est beaucoup moins fine, mais qui n'est pas un problème en soi justement, et même limite on nous a demandé de simplifier alors c'est plus vis-à-vis du travail de l'équipement, où on avait aussi des espèces de petites étiquettes on a un segment par exemple rap R&B, avant il y avait une petite étiquette rap ou R&B sur les deux, pour chaque CD dans ce fond-là. Aujourd'hui c'est on a la PCDM3 en l'occurrence, l'indice de la PCDM3 qui différencie les deux, où avant il y avait encore une autre indexation mais qui n'était pas efficace et qui nous semblait inutile. Mais voilà, c'est aussi un peu en fonction du public, à voir dans quelle mesure le public va chercher de manière fine en fait le genre, ou s'il se contente juste de regarder de manière globale et après il a ses propres repères en fonction des artistes. Moi, je me disais que, en tout cas personnellement, quand il y a un changement à faire, je suis toujours un peu dans le deuil. J'aimais bien aussi que ce soit précis parce que j'aimais bien pouvoir bien le ranger et bien le retrouver. Donc, on a fait un travail notamment sur les BD documentaires. Il a été décidé que la cote serait BD doc pour toutes les bandes dessinées documentaires. Donc, comme vous disiez, sur un petit fond, c'est pas très grave. S'il y a 20 ou 30 BD, on retrouve assez facilement. À Triangle, en tout cas la bibliothèque dans laquelle je travaille, ce fond commence à s'étoffer un peu.
Donc ça devient un peu plus compliqué. On a enlevé les lettres d'auteur. Je trouvais ça terrible. Enfin, bon, je m'y suis faite quand même. Mais je me dis que aussi tout est perfectible. Donc on voit que ça commence à prendre un peu trop d'ampleur. Donc on essaye de réorganiser un petit peu, de placer, voilà, avec un intercalaire, une étiquette, toutes les bandes dessinées qui vont concerner, je ne sais pas, les arts par exemple. Ça va nous aider un peu à faire de gros repérages, mais je suis bien obligée de me rendre compte aussi que les lecteurs, ça ne leur pose pas de problème, effectivement. Voilà, ils fouillent, ils prennent, ils s'y retrouvent quand même. Ils s'y retrouvent quand même. Donc on va voir après avec la musique, mais je pense que quand même ça va aider, notamment pour le en France. Là, il y a à la fois la chanson française, mais aussi le rock français chanté en anglais. Donc je suis pas sûre que avec notre vieille PCDM3, là, les lecteurs s'y retrouvaient mieux. Donc je pense quand même que ça va un petit peu améliorer les choses. Après, il faudra qu'on ait une petite marge de manœuvre pour rendre les choses plus accessibles et plus, enfin, de les parfaire, puisqu'on verra bien aussi les usages, nos usages à nous. Est-ce que c'est vraiment la catastrophe quand on range ou quand on cherche quelque chose? Les usages du public également. Oui, il faut ça. Enfin, voilà, il y a toujours une ça petite marge. Après, pour la musique du monde, vous avez été vers quelle solution du coup? On est un peu resté sur ce qu'on faisait actuellement. En fait, on est resté par secteur géographique surtout, mais en conservant les pays. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour ça, c'est là où on diffère de votre méthode. C'est là que nous, en fait, on va continuer à faire des cotes maison. La musique du monde, on va imprimer tout nous-mêmes, donc sur ce qu'on parlait tout à l'heure des planches d'étiquettes. Alors que le reste, on le fait faire par un imprimeur, mais par la repro de la ville de Rennes. Donc, du coup, ça sera notre cote en blanc, sur fond blanc, les musiques du monde. Et ouais, ça va être très détaillé pour le coup, mais quand même avec une lettre. Très détaillé, vous mettrez le pays en toutes lettres, quoi, c'est ça? Ouais, très détaillé dans le sens où il y en a énormément, et on ne pouvait pas demander à l'imprimeur. Le rangement, tu le feras par un alphabétique de pays? Oui, après par continent quand même. Mais au sein des continents par pays, et après au sein du pays par ordre alphabétique. Et le continent, il apparaîtra plus sur la cote? Non, alors... Oui, comment on fait? Non, mais... Eh bien si, il apparaît quand même sur la cote. Ça fait des cotes... Mais alors ouais, j'aurais dû venir avec notre document de travail actuel. Si, on a quand même découpé par continent, mais par pays aussi en fait. Ouais, ça va être une cote un peu plus à rallonge que le reste. Du coup, t'as genre Europe, Espagne et la lettre de on a fait un peu plus simple que vous. Au début, on était parti sur Europe de l'Est et du Sud. Finalement, on s'est dit qu'on faisait Europe, Asie. On a quand même découpé l'Amérique en deux. Mais on a fait un découpage quand même assez simple à la base par continent. Ouais. Enfin, nous, notre Europe, il convient pas. Je pense qu'on range très mal aussi dedans. On aurait dû faire Europe tout court. Ça aurait été suffisant. Ouais. Par exemple, ça, c'est un truc où on est allé trop loin et qui ne sert pas spécialement. Après, Amérique latine et Amérique du Nord. On ne va pas avoir de cliché. À cliché, on a tout changé. Genre, on a dû supprimer pas mal de documents parce qu'on change de bibliothèque. On a changé toute la bibliothèque, on a plus de 80 000 documents. Et les CD, on a presque 13 000 CD. On a tout changé. C'était vraiment un travail de très longtemps pour tout changer. Et par exemple, pour la musique du monde, on a fait l'étiquette, on imprime nous-mêmes sur Orphée. Pour nous, c'est Orphée, on juste se bip et c'est bon. Et on a fait MDM pour musique du monde par pays. Ça, c'était un gros boulot parce qu'on a pris chaque pays, on a fait un code de 4 lettres par pays. Alors, il ne faut pas mélanger. Alors, Niger et Nigeria, il faut trouver la même chose. Et c'est moi qui ai fait. C'était long. Mais on a réussi à trouver des choses. Et on garde les 3 lettres de l'auteur. Sur les meubles, on fait par continent. Avec toujours, on a un livret qui est consulté par les gens. On a un livret qui indique chaque pays, quelles sont les lettres et où ils se trouvent, quel continent. Parce que par exemple, nous, on a choisi de mettre Proche-Moyen-Orient.
Alors, on a dû mettre vraiment, et c'est pour les publics, je pense que c'était un peu plus facile. Parfois, c'est pas hyper facile si les gens regardent pas, et ça, j'ai dit à nous, les collègues, parce que Colombie, je sais pas pourquoi, elle est toujours en Afrique, je sais pas pourquoi la personne range Colombie en Afrique, mais c'est facile. Après, c'est vrai que les premiers mois, c'est un peu compliqué, c'est beaucoup de changements, mais au fur et à mesure qu'on est là à changer tous les codes et à travailler tous les plans de classement, ça va. On arrive à... Ça prend beaucoup de temps, mais à la fin, ça va. Et à Clichy, on n'a pas de code couleur pour la musique parce qu'on a choisi des codes couleurs pour les documentaires. Et ce que c'est bien, c'est qu'on peut uniformiser toute la question des pays. Ça passe un peu partout. La géographie, c'est les mêmes codes de pays. Il n'y a pas trop de changements. Mais c'est une liste longue. Donc, ouais, toi, vous avez uniformisé les codes sur toute la médiathèque. Sur toute la bibliothèque, c'est la même construction des codes. Avec le pays en géographie, ce sera la même chose que pour les sites. D'accord. Oui. Parce que pour nous, il n'y avait pas trop de sens de se dire que l'Italie en musique, c'était ITAL et en géographie ITA. Si on a tout changé, alors on change tout et on va essayer de vraiment uniformiser. Mais la musique, on a changé avant la fermeture et aujourd'hui, on est fermé, on attend l'ouverture et ce n'est pas tous les fonds qui ont été changés avant. On a eu quelques documentaires qui ont été changés avant, les gens se trouvent tranquillement et on verra au moment de l'ouverture comment ça va se passer. Mais pour la musique, ça marche très bien. Je suis en train de le faire à Fougères aussi, c'est une discothèque de 11 000 disques. Et du coup, pour la musique du monde, je me suis un peu creusé la tête parce que la recotation va prendre du temps. Pour le moment, en fait, on est tous en train de recoter dans notre secteur et dans tout notre réseau. On recote tous nos fonds dans ces mots naturels. Et du coup, moi, je sais très bien que ça va me prendre 3-4 ans à recoter mes 10 000 disques. Donc, j'ai cherché un système qui me permettait de faire cohabiter les deux. Et du coup, j'ai mélangé la PCDM et ça. Donc, pour la musique du monde, par exemple, ça se présente par Monde 17, Sénégal, et les 3 premières lettres de l'auteur, quoi. Et, ce qui me permet de le ranger facilement dans les bacs et que les collègues aussi puissent le ranger facilement dans les bacs au milieu du 017. Et de laisser que ça soit et compréhensible par le public et compréhensible et facilitant dans le rangement, quoi. Et en musique classique, j'ai aussi fait un système hybride comme ça qui mélange les deux, quoi. En musique du monde, t'as mis quoi? Par époque? T'as fait par époque? T'as fait comment pour la musique du monde, pour la musique classique, pardon? Pour les récitals, je vais garder le mot récital et j'appliquerai les 2 chiffres qui correspondent 41 pour violon. D'accord. Et en dessous, je l'écrirai, ou alors je sais plus, enfin, je l'ai envoyé sur la liste discothécaire derrière mon code il y a quelques semaines. Tu disais pourquoi 3-4 ans à côté? Oui, je m'interroge parce que 3-4 ans, en termes de management, c'est compliqué à porter pour un chantier sur 3-4 ans que pour de la recotation. Ah, c'est parce que non, les autres fonds, ça va le faire, juste que moi j'ai 15 000 autres trucs à faire et c'est la dernière des priorités de recoter, en fait. Donc je le fais, pour le moment je fais que mes nouveautés et puis le fond, je sais pas vraiment quand je vais le recoter. C'est parce que tu seras tout seul en fait, il va pas y avoir un moment où tes collègues vont t'aider à recoter. Ah si, je vais devoir mobiliser les collègues à un moment pour qu'on le fasse. Mais pour le moment, apparemment c'est bien. Les stagiaires. Ouais. Pour le moment tout le monde est en train de recoter ses propres fonds. Et je peux pas leur dire on se met sur la musique alors qu'eux ils sont en train de recoter la BD, le cinéma, enfin tout. Et donc après ça cohabite, les gens ils vont chercher dans les bacs et ils sont contents d'avoir sur les nouveautés les mots affichés, mais recoter mes 11 000 disques, ça va. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Blague à part, les stagiaires c'est bien parce que moi en plus je les challenge. Je leur dis ah tiens celui avant toi il a fait 640 BD et ça marche bien. En fait après ça demande quand même du temps parce qu'il faut quand même que tu fasses le travail préparatoire et puis que ça soit assez découpé.
Mais moi, ils aiment bien, hein, parce que, enfin, ils aiment bien. Je sais pas s'ils aiment bien. Enfin, je sais pas pour vous, mais nous, on a de plus en plus des stagiaires, ils sont de plus en plus jeunes. Troisième, seconde, même des stagiaires plus âgés, ça fait partie du taf. Et après, je fais pas ça toute la journée. Je fais aller hop, 2 heures de cote, et puis ils voient bien que tout le monde s'y met. Tout le Après, monde faut s'y pas met. se mettre la pression. Hein. Nous, on l'a fait, je crois, peut-être sur 1 an. Les collègues, chacun faisait à son rythme. En effet, il y a les deux systèmes qui cohabitent pendant un moment. Mais nous, on s'est pas mis la pression. Ça a pris 1 an. Bon, c'est peut-être moins que 4, mais voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. De le faire physiquement. De tout faire. Et le nettoyage de la notice. Et la recotation physique. Voilà, les deux systèmes ont cohabité au fur et à mesure. Sachant que le nettoyage de la notice, c'est autre chose. Pour moi, il faut faire attention de ne pas confondre indexation et cotation. Parce que la cotation, ça sera vraiment local. C'est-à-dire que c'est dans ta bibliothèque que tu vas avoir, selon comment tu as géré tes pôles, etc. Par contre, l'indexation, je rebondis sur ce que disait Gilles tout à l'heure, je pense que c'est commun à beaucoup de bibliothèques. C'est-à-dire que le 3.1 dans une bibliothèque correspondra au même 3.1 dans une autre bibliothèque. Ça sera le même genre, ça sera du classique, voilà, etc. En tout cas, on peut être beaucoup plus fin sur l'indexation que sur la cote, forcément. Ce qu'on n'a pas précisé, nous, pour Rennes, c'est que sur les bibliothèques municipales, on avait déjà fait de la recotation thématique sur les documentaires aussi. Et qu'en fait, finalement, on a gardé le même principe d'adresse également. Donc avec les pôles, les couleurs, en fait, ça enlève un mot déjà. Tu disais tout à l'heure que tu gardais monde. Nous, c'est la couleur qui va dire que le fond blanc, ça c'est monde. Et en fait, on a le même principe sur les documentaires adultes. Par exemple, le violet, c'est tout ce qui est art, loisirs. Voilà. Et du coup, c'est pas écrit sur la cote physiquement. Et là, en musique, c'est pareil. On garde le jaune pour tout ce qui est pop rock, par exemple, métal y compris. Mais ça n'apparaît pas sur la cote. Non, donc ça fait un mot en moins. Et après, par contre, sur la cote, ça va être juste rock ou pop, métal. Par exemple, les codes jaunes, nous, sur le tableau, là, c'est enfant, c'est jeunesse. Alors, physiquement, c'est écrit quelque part dans les rayonnages, mais ça apparaît pas sur la cote. Le jaune, c'est enfant. On est parti sur ce principe-là aussi, et vous verrez à l'antipode, les documentaires, c'est pareil, en jeunesse et en adulte. Vraiment pas universel. C'est le même code jeunesse et adulte? Non, mais c'est le même principe. Ah mais, oui, d'accord. non, en jeunesse, ça fonctionne plus par univers. Ils ont décliné les documentaires jeunesse en... Je sais plus quoi il y en a, parce que nous on est en secteur adulte, mais il y a peut-être 8 univers. Trouver des solutions là-dessus. C'est un peu la D-Way, les centaines quoi. Mais, alors nous, on a fait ce système sur les documentaires adultes-jeunesse. Alors il y a en effet parce que nous c'est les mêmes cotes, les mêmes mots. Seulement on a imprimé les adultes, c'est sur fond de couleur. Et la jeunesse, c'est inversement, c'est la couleur sur le mot sur fond blanc. Comme ça les différencie. Mais en effet, il y a des cotes adultes qu'on ne va jamais utiliser pour des... Nous, on a mis J. Là, par exemple, les cotes des documentaires jeunesse, il n'y en a aucune qui avait le J, en fait. Donc c'était en D-Way, sans le J. Et là, on a découvert dans BGM, là, on a pu incrémenter le J directement. Donc on a eu... donc physiquement, c'était marqué bien J. Mais sur la cote de l'ordinateur, c'était pas marqué. Et on a pu incrémenter le J sans toucher les documents, c'est magique. Si, peut-être un élément apporté sur l'idée que chaque bibliothèque peut avoir son plan de classement propre. Alors c'est embêtant parce que j'ai plus l'exemple précis en tête, mais dans ce principe de recotation justement qu'on a dû faire, dans cet élan-là, il me semble qu'on avait repris un principe de classement musique fonctionnelle et qu'on avait un peu tordu pour rassembler en fait facilement des pans de CD en fait entre eux. Je suis désolé, j'ai plus d'exemple précis, mais de se dire que en fait la PCDM ou la D-Way ou peu importe le système de classement peut être juste une base qu'on peut tordre un peu avec logique évidemment, sans le faire de manière arbitraire. Tordre un petit peu pour que ça aille, que ça corresponde aux besoins en fait de rangement et de classement. Oui, nous je crois que c'est quoi? Musique d'ambiance peut-être, ça doit être dessus, je sais pas, une espèce de truc un peu fourre-tout. Avant il y avait 3 entrées, on a mis Je sais que en musique fonctionnelle, je sais qu'avant, quand on était arrivé, c'était très, très fourre-tout, c'était pas clair que là on a une dizaine de cotes très
très générales, mais très bien indiquées et qui sont très vite repérables et dans lesquelles c'est très simple de ranger. Ouais, je pense que sur les enquêtes lecteurs, c'est vachement intéressant, les enquêtes usagers. Oui. Nous, on avait quelqu'un qui il mettait tous les coffrets ensemble. Tout. Sauf que, bon, après, si tu as 15 coffrets, c'est pas grave, mais nous, on nage pas. On a presque plus de 100, quoi. Donc, tu avais les Beatles, puis à côté, tu avais l'histoire de la musique baroque, tu vois. Donc, on doit essayer de trouver ce qu'on fait. Est-ce que c'est important que ce soit des coffrets? Alors, on a trouvé une parade, on a mis une cote normale, entre guillemets, et on a fait des fantômes qui permettent de dire, tiens, je cherche le coffret, le blanc des Beatles, je sais, il n'est pas dans les rayons, il est là, et avec les autres coffrets. On a dû faire, refaire des fantômes avec une cote qui correspondait au genre, etc. Après, il n'y a pas de système idéal. Hein. Non, c'est vraiment, il faut voir comment les gens peuvent s'y retrouver et puis comment les collègues aussi s'y retrouvent. Parce que là, personne ne range jamais le rayon classique chez moi. Il n'y a que moi. Personne ne range le rayon musique à part nous. Et ça règle pas le problème de l'artiste qui a fait des fois un album de folk, des fois un album de... Voilà, ça réglera pas le problème non plus, mais c'est pas un grand problème non plus. Quoi, ça va, quoi. C'est aussi notre métier d'arbitrer, quoi. Oui, c'est ça. On pourrait débattre sur ce truc de diviser le rock en rock, pop, folk déjà. Moi j'aime tout mis en rock, hein, même le métal. J'ai un style, tout ce qui était en deux, c'est tout du rock. Après, même moi, je me suis posé la question, est-ce que ce disque-là c'est de la pop? Qu'est-ce que ça veut dire la pop? C'est pas très facile. Après, le métal, je peux comprendre qu'on puisse le sortir, et encore, après... C'est un de mes points d'étonnement quand je suis arrivé à Vénitieux, c'est de voir que le hard rock était séparé, que à Pardieu justement s'est rassemblé justement. Et après voilà, là ça me semble légitime. Et aussi pareil, un autre truc qui m'a étonné qu'on a fini par se débarrasser, c'était que tous les artistes qui étaient français mais qui chantaient en anglais étaient aussi séparés dans un segment à part. Et voilà, et nous on a décidé, on trouvait que ça n'avait aucun sens, et même les usagers avaient tendance à ne pas le voir en fait ce segment-là. Du coup on a tout remis en variété internationale. Ouais. Non, mais après ça permet aussi la sérendipité de tout mélanger. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être dans Judas Priest par exemple, il va dire c'est quoi cette couverture? Tiens, c'est... Et puis voilà. Oui, mais après il faut quand même que ça reste limité parce que sinon il n'y a plus de classement. Quoi. Moi je suis comme un fougère, tous les deux, c'est un énorme. Il y a tout est mélangé. C'est une question d'équilibre en fait. Clairement c'est une question d'équilibre. Et après la limite de chacun son classement par bibliothèque, c'est quand on est en réseau. Quoi. Typiquement, j'imagine que le travail que vous êtes en train de faire au Bachu, il est en train de diffuser sur le réseau des bibliothèques lyonnaises. Quand on est dans un réseau, c'est bien d'être la première bibliothèque. Non, mais après, c'est adaptable. Tu vois, en fait, sur une petite bibliothèque, il y aura moins de cotes. C'est adaptable comme ça. Et c'est aussi l'avantage de faire une cote en plusieurs niveaux comme ici, c'est que c'est adaptable. Tu vois, là, je sais pas, peut-être s'il y a une autre bibliothèque plus petite, ils sont pas obligés d'avoir une cote musique contemporaine. Oui. Et juste, ils enlèvent cette cote et c'est réglé. Clairement, c'est nous, par exemple, on a la question, on avait une bibliothèque qui avait un fonds sur les codes documentaires, jardinage hyper développé, bouture, je sais pas quoi, etc. Les autres n'avaient pas ces besoins-là parce que historiquement, cette bibliothèque avec des partenariats, avec des structures nature, etc. Les autres ont pris juste potager ou voilà. Après, en effet, on affine en fonction de ses besoins. De la taille de ton fonds, parce que ça, c'est la taille de ton fonds. Là, tu as 5000 CD, 12 000, moi je ne suis même pas à recoter tellement on en a et parce qu'il n'y a pas eu de travail de désherbage fait régulièrement, donc je n'ose même pas imaginer recoter. Après, tu parles de réseau en région parisienne, quand je regarde ce qu'ils ont et par rapport à leur cote et tout, même eux dans le réseau, ils n'ont pas les mêmes cotes. Eux, c'est vraiment c'est le bazar. Hein. Quand tu regardes un truc... Rien qu'en CD, moi je regarde rien en musique, tu fais lui il a mis là, tu dis ok, choisis ce qui t'arrange. Puis après, il y a même pour les BD, c'est pareil, il y en a certains qui mettent le titre en entier de la série, pour autre chose, enfin... Je sais pas, pourtant c'est un réseau, tu vois, ils ont je sais plus combien, 60 médiathèques en tout, ils font pas tous la même chose. Après, si les fonds tournent pas, nous les fonds tournaient, donc on s'échange des CD plusieurs fois une fois par an. Donc on est obligé quand même que ce soit raccord, et pareil les documentaires, mais en effet si ça tourne pas, après chacun peut faire ça.
À Paris, ils sont censés pouvoir faire venir un document. Après, ils Moi, je ne suis pas dans Paris, je suis dans le Val-de-Marne, mais je regarde souvent ce qu'ils ont et je vois comment ils codent. C'est une politique d'établissement, après c'est au niveau hiérarchique s'il faut... Mais ils ont quand même un bureau débile qui est censé coordonner l'action culturelle, plein de choses. Ils sont quand même vraiment... c'est un réseau, mais ils arrivent à avoir des codes différents. Et moi j'ai une Mais question. cela dit, pour être depuis un moment à Lyon, on est régulièrement on uniformise. Ah mais non, mais chacun ses petites spécificités. Ah ben non, on va ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est que si dans ton fond tu as, je sais pas, 1000 CD que l'autre en a 3000, il y aura forcément plus de... Comme c'est le cas chez vous, il y a moins de CD de je sais pas tel pays que dans un autre. Nous, on a encore tellement de budget que on achète quoi. Et vous avez formalisé un document qui reprend ça pour l'ensemble du réseau justement? Oui, c'est celui-là. C'est celui-là, d'accord. Non, mais c'est... parce que du coup, en formalisant le document, moi je sais, nous on a juste une petite antenne, bon, ça n'a rien à voir avec un énorme réseau, mais justement on veut formaliser ça pour qu'on puisse... qu'on fasse pas d'autres, en tout cas, cotes. Une fois qu'on aura décidé, on se sera... Bien sûr, il y aura de la mise à jour à faire, mais on espère que ça soit un modèle qui soit ensuite suivi. Parce que moi, par exemple, quand je suis arrivé sur le poste à Toul, il y avait un mélange Massy et PCDM4, enfin PCDM3. Donc par exemple, je me suis amusé, entre guillemets, à recoter en PCDM4 toute la musique du monde. J'ai bien appris ma PCDM4 du coup, mais bon après on peut les gens ils ont putain, il est vraiment costaud le bibliothécaire, ouais 9.19 pour le Mali, non, c'était comme ça et en fait j'étais un peu désespéré parce qu'on a terminé, on était content, on avait tout fait, hein, même la réserve et tout, et en fait les lecteurs bah oui, c'est ça. Et en c'est plus, pas du je tout pense parlant que, pour eux quoi. À terme, tu n'arriveras jamais à ça, même si tu instaures un thésaurus et que tu instaures toutes les règles, tu verras qu'il y aura toujours ça va s'enrichir, etc. Je veux dire, on voit bien que même quand on fait des grandes opérations pour essayer d'harmoniser les mots matières, 10 ans plus tard, c'est de nouveau le bordel. Donc en fait, il faut accepter que de toute manière, on ne peut pas rester dans un truc... on est fier, celui qui l'a créé, il a envie que ça reste le plus longtemps possible, mais il faut accepter dès le départ que ça va bouger. Et quand on est plusieurs catalogueurs, je pense que là c'est le cas dans un même réseau, nous on avait tout fait, notre petit travail de toilettage, et moi ça me rend folle quand les collègues qui font pas ce qu'on avait décidé. Et puis des fois je me dis, bon bah faut lâcher la prise. Voilà. C'est juste vos sous-genres de rock qui sont mélangés ou ils sont séparés, tout le folk ensemble, tout le folk ensemble, tout le rock ensemble? C'est ça que je comprends pas. À Rennes, je sais pas. Dans vos futures réflexions ou dans vos bacs Nous, tout le rock, la variété internationale est en gris. Donc dès qu'il y a une étiquette gris, c'est l'adresse, voilà, ce sera variété internationale. Et après, on a électro, on a pop, on a rock. Donc, ils sont tous ensemble. Tout est ensemble. Oui, mais il y a bien. Mais le rock avec le rock, et ils sont séparés par des styles interstellaires. La folk, elle est d'un côté. C'est ça. Voilà, et en fait, c'est ça que je me demandais si c'était quand même mélangé au sein du gris. Ou alors. Non, justement, non. Voilà. Non. Et nous, à Rennes, l'idée, c'est de segmenter aussi, justement. Pour l'instant, on a un fonds variété internationale 2, quoi, la PCDM3, qui inclut pas les groupes du coup francophones qui chantent en anglais, etc. Enfin, c'est un fourre-tout. Et là, maintenant, tout ce qui sera en francophone, en fait, on a juste laissé chansons, mais c'est vraiment juste de la chanson française. Les groupes de rock français, que ça soit chanté en français ou en anglais, ça sera dans rock. Et on va segmenter le 2. Et donc oui, on aura, après selon les bibliothèques, le plan de classement immobilier va être différent, etc. Et oui, on aura folk, pop, rock, metal, etc. Mais tous de la même couleur, du coup, dans la grande famille. Donc dans cette famille-là, en jaune, ouais. Si un jour vous avez envie de tous les réunir et la mettre, il y aura toujours le jaune qui vous permettra quand même de les réunir dans une grande famille. Ouais. Ça laisse une perspective de changer si vous avez envie à un moment, quoi. Ouais. Mais informatiquement, le jaune, ça donne quoi? Informatiquement, ça correspond du coup à la grande famille. La localisation. Donc, la grande famille, c'est Pop Rock et compagnie. Enfin, et compagnie, on a mis CIE. Et ça, c'est le jaune. Mais c'est en localisation? C'est dans le logiciel, c'est écrit Pop Rock et compagnie. Ah oui, tu veux une ligne?
Oui, non, mais c'était une question. Du coup, c'est ce qui apparaît en premier sur la, c'est ce qui apparaîtra en premier sur la code dans le logiciel, avant les autres informations de code, quoi. Ah oui, ok. Voilà, je fais de la perspective, mais ça va être ça, quoi. Et après, oui, il y a la signalétique aussi qu'on applique en rayon. Là, peut-être que vous mettrez, ce ne sera pas écrit sur la code pop-rock et compagnie, mais ça sera écrit, j'imagine, en gros, en sur le bac, signalétique, voilà, pop-rock et compagnie. Ouais. Sans parler des intercalaires, où là, ce sera plus pour affiner. Mais oui, en signalétique, ouais. Après, reste à voir quelle signalétique, et encore une fois, ce sera pas pareil selon les 11 bibliothèques du réseau de Rennes, en fait. Mais c'est normal. Et en tout cas, le chantier, on va le faire sur les 11 bibliothèques d'un coup, donc ce sera la même chose. Ça veut dire que vous allez bloquer tous les CD pendant le temps que ce soit fait? On va essayer de faire ça cet été. Ouais, c'est ça, c'est le chantier d'été. Ouais, qui va dépasser, hein, forcément, mais... Ouais. Et on n'a pas de stagiaire. C'est pour ça que la solution imprimeur, c'est aussi pour gagner du temps. Et le côté simplifié aussi. Mais... Ouais, je sais que je mets toujours, là on est en train de recoter les grandes séries BD, parce que c'est un peu le... Bon voilà. Sachant que je ne parle que de la code physique, hein, parce qu'il y a encore du taf à faire au niveau du catalogue, sur les séries et compagnie où ça a été rempli, voilà. Et nous on a dû, enfin moi dans mon travail préparatoire, j'ai dû vraiment mettre des temps en face, parce que moi je leur ai dit à la direction, ils disent ouais il faudrait machin, je lui ai dit attendez, là il y a des heures et des heures de taf, il faut voir combien ça coûte, si tu mets qu'une cote ou si tu mets 2 cotes, ben, le temps ça sera pas le même non plus quoi. Donc tout ça c'est à prendre en compte, hein. C'est vrai que si vous êtes que 2 à faire pour 15 000 disques, salut. Enfin je veux dire il y a un côté Sisyphe qui... Il faut imaginer Sisyphe heureux, mais bon, il y a un moment, on a autre chose à faire, hein, comme le disait le collègue. Ça, c'est à la fin. Oui, voilà, c'est ça. Nous, ça n'a pas été dit à la table ronde tout à l'heure, mais on est 6 dans la commission musique pour les 11 bibliothèques de Rennes, dont 3 ou 4 à mi-temps. Donc, et on achète pour tout le réseau, en CD, vinyle. Et vous cataloguez aussi pour tout le monde? Non, par contre, on ne fait pas le catalogage, ni l'équipement. Et l'indexation, vous la faites pas? Non. Ah ouais. Mais là, c'est nous qui allons faire la recotation. Ouais. Ah, par contre, c'est vous qui faites la recotation? Aider des collègues. Ouais, pour le coup, on va pas faire ça. Et du coup, vous pouvez traiter en masse ou... Non. C'est un par un? Disons que le travail préparatoire, oui, mais après, on va être... Oui, disons qu'on fait tout sur Excel, on fait en masse à ce niveau-là, et sur Sierra, il y a des choses qui pourront être faites en masse, mais c'est quand même un... Ah bah quand même. Oui et non, quoi. Je dis ça, moi je travaille au champ libre. Mais heureusement qu'on arrive à faire certaines choses en traitement par l'eau pour changer les codes sur Sierra, oui. Mais pas tout. Enfin, en fait, c'est tellement détaillé qu'au final, c'est beaucoup plus qu'à Paris là. Techniquement, c'est possible de faire du en masse sur Sierra, notre 6GB, mais en fait, c'est tellement du cas par cas ça dépend du cas, je pense qu'au final, pas tant, quoi. Par contre, l'impression des codes, déjà, oui. Oui. Par contre, il n'y a qu'une étiquette à coller sur les autres, parce que du coup, vous pouvez les enlever, les anciennes, ou vous faites du par-dessus? Non, on va les mettre par-dessus. Des fois, c'est toujours chouette. Mais oui, il y a des champs qu'on va pouvoir changer d'un coup quand même, c'est sur Sierra, mais c'est pas ça qui prend le plus de temps au final, je pense. Ah bah de toute façon c'est physique, hein. Le matérialité ça prend du temps. Ça reste des étiquettes à coller sur chaque CD quoi. Il y a un côté très travail à la chaîne, mais quand c'est fait, on est content. Après, je sais pas, mais les chantiers de recotation, pour que c'est mieux de le faire à plusieurs. Plutôt que tu sois dans ton coin sur ton bureau à t'embêter à faire des étiquettes, tu fais avec tes 2 collègues et en même temps vous buvez le café, vous papotez. Non mais c'est vrai, ça passe mieux. Ah non, c'est agréable. Moi je fais tout le temps avec moi, finalement c'est moi qui fais le plus de recotation parce que les stagiaires s'en tapent, mais moi je m'en tape avec eux pour leur montrer que voilà comment il faut faire et tout ça. Mais en même temps, ça, je vous dis, c'est vraiment, ça challenge. Et puis c'est un travail qui avance. Je veux dire... oui, c'est concret, quoi. C'est concret, c'est pas comme les trucs qui durent pendant des années et des années où il n'y a rien qui se passe. Et là, ça y est, on a fini de recoter. Bon, on a fini, il faut peut-être recoter encore, mais bon. C'est un peu ça le problème, quand même. Voilà, c'est ça. Ouais, mais bon, et puis là, c'est la mode maintenant, mais moi je me dis, dans 10 ans, ça sera désuet, il y aura un nouveau truc, et qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr. C'est comme ça, c'est le bêtise. Je pense pas qu'on va revenir à des vieux chiffres. Non, mais t'as le fond DVD si tu veux. Oui, je vais m'éclater là-dessus. En termes de langage naturel, il y a une réflexion aussi sur l'évolution, peut-être même des mœurs, sur la musique du monde. Est-ce que, parce que c'est qu'à Rennes 2, il y a eu beaucoup de conférences autour de ça, réflexion. Est-ce qu'on met le Sénégal? Pourquoi le rock
le rock sénégalais, est-ce qu'on est au Sénégal ou pas, des réflexions autour de ce langage naturel. À savoir qu'il faut se mettre dans la tête des gens qui vont chercher, forcément. Mais est-ce que déjà nous on peut pas. Est-ce que déjà les modes de consommation ont changé? Est-ce que quelqu'un écoute du hip-hop autant de Burkina Faso que du. Est-ce que. Pourquoi rock? Pourquoi Sénégal? Pourquoi États-Unis? Enfin, c'est des réflexions qui se posent aussi. Donc en termes de Oui, bah c'est clairement c'est l'occasion. Hein. C'est l'occasion en tout cas de réfléchir. Le langage naturel, c'est quoi? C'est quoi Ce sont déjà des questions qui se posent, puisque quand on achète un album, les Sénégalais, on se dit mais on se pose toujours la question, c'est de la musique traditionnelle, donc est-ce qu'on le met là, ou le rap et donc le rap, même sénégalais, on a tendance à le mettre en rap quand même. Mais sur la terme musique du monde, avant il y avait musique urbaine qui était déjà complètement dévoyée, c'était simplement de la pop, juste parce que les gens étaient d'une origine ethnique, on mettait musique urbaine par exemple. Où est-ce que vous rangez la K-pop chantée en coréen? En rock, Cédric l'a dit tout à l'heure, ça nous pose problème la terminologie. Je sais que je vais vraiment me baser sur la PCDM4 comme je fais pour ma réflexion. Par exemple, l'exemple que tu as pris là, par exemple pour la musique sénégalaise, déjà la PCDM4 elle proposait deux choses pour la musique du monde. Soit c'est purement traditionnel et tu mets ton petit chiffre 1, soit c'est un petit peu remis au goût du jour, c'est 2. Ici clairement pour moi c'est une musique qui est un peu plutôt variétoche, on va dire, avec une influence traditionnelle, ça part en 2.84 ou 83, je sais plus, 84 je crois. Enfin, et je pense qu'il faut se fixer tout ça en amont et après remplir, comme vous dites, des chantiers, mais il faut tout se poser en amont. Ah bah c'est clair. Et plus c'est préparé, en amont. Plus après tu peux lancer les chantiers et voilà. Il y a quand même un biais. Initié par la PCDM, on a appris à penser PCDM un peu. Oui, c'est clair. Ça, c'est cette réflexion que je veux entamer. Est-ce que le langage naturel, c'est aussi l'occasion d'imaginer peut-être. Avec la réserve que le langage naturel il n'est pas fixé, il va évoluer. C'est ça, c'est pour ça. On parle de changer tout le temps, des fois réfléchir, avoir un peu d'avance. Oui, mais si tu veux, ça va en même temps que l'évolution de la société, parce que ce qu'on pensait il y a 20 ans, c'est plus la même chose, et dans 20 ans, ça sera encore. Et tu vois, c'est comme la D-Way qui est complètement obsolète, parce qu'elle a été pensée à une époque où c'était comme ça, et tu vois, moi je trouve que c'est plutôt bon signe, ça veut dire que nous on évolue, en fait lentement, en même temps que la société, quoi. Et en tout cas, les chantiers mots, moi dans le cadre de mes études, je m'en rappelle très bien en cours de bibliothéconomie. On nous a dit que dans les années 70, à un moment donné, il y avait des bibliothéques qui avaient demandé au public alors, est-ce que vous voudriez, par rapport au documentaire, qu'est-ce que vous pensez de ces classifications? Bon, clairement, ça leur plaisait pas trop, donc ça a été fait dans une bibliothèque ou deux. Ils ont proposé au public de plancher sur des mots, quoi. En gros, un peu comme on fait là. Ben en fait, ça n'a pas tenu la route. C'est un peu exploiter des gens, quoi, au bout d'un moment. Non, mais c'est au-delà de. C'était plutôt le côté participatif, tu vois, c'était pas bosser pour nous, à la place de nous, c'était pas dans cette optique-là. C'était, allez, on a envie de se mettre un peu plus à votre portée, on a envie de faire de la collaboration, qu'est-ce que vous proposez? Alors, tout ce dont je parle, je l'ai entendu en cours, mais je ne l'ai jamais vécu. Mais je sais que c'était tombé à l'eau, quoi. Et à un moment donné, moi, je sais que dans les cours de bibliothéconomie, on nous a dit non, mais clairement, il y a des classifications, c'est super bien pensé. Et en plus, elles étaient mises à jour. Bon, en gros, moi, je vais pencher sur les potes mots, mais c'est pas du tout mon kiff. Moi, je serais bien restée dans ma classification hyper détaillée, avec une bonne signalétique, avec une bonne légende, et avec une super communication, quoi. Pour moi, c'était ça, quoi. Et des professionnels. Mais je pense que c'est pas grave de rester comme ça. Mais non, parce que je vais suivre le move. En plus, on est enregistré, il faut tout entendre. Donc je vais suivre le mot, bien sûr, bien sûr. Savoir. Mais en Bretagne, il y a eu toute une réflexion sur l'accessibilité aux documents et qui ont été faits justement avec des personnes porteuses de handicap, etc. Et je pense que c'est dans cet esprit-là en fait qu'il faut qu'on soit avec les cotations. Nous on dit les cotes mots, j'avais pas entendu. Enfin, langage naturel, on utilisait tous le code mot. C'est dans cette idée que. D'aller au plus près de l'intuitif, quoi. De se poser la question, le groupe sénégalais de rap, est-ce qu'il est connu plutôt du monde des rappeurs, plutôt du Sénégal? Et puis ça évoluera, et on changera des cotes, et puis on refera des ajustements. Mais bon, peut-être. Et on peut aussi changer des artistes ou un CD de cotes. En fait, là, typiquement, dernièrement, je voyais que
pendant très longtemps, Big Flo et Oli, ils étaient en hip-hop rap chez nous. En fait, là, je me suis dit, vu ceux qui le demandent et qui sont toujours en train de le chercher, ils ne le trouvent pas en variété française, je vais le remettre en 8 avec les autres, parce qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt de le mettre, parce que... Moi, le nombre de fois où j'ai changé des cotes en disant c'est moche, ce disque-là, il trouve pas son public, alors qu'il est vachement bien. Un changement de cote, et il est au milieu, alors après sérendipité ou autre chose, mais toujours est-il que voilà, il y a des bouquins, enfin des disques qui retrouvent un élan, alors que s'ils étaient classés au pays et pas au genre, ils sortaient moins bien, quoi. Et puis sur cette question-là, c'est aussi juste, faut bien réfléchir à avoir une cohérence interne. Moi, quand je suis arrivée sur mon poste, il y avait Céline Dion qui était en chanson francophone, mais Cœur de pirate en musique du monde. Et c'est pas logique. Il faut faire le choix et il faut réussir à se fixer au choix qu'on fait, peu importe le choix. Puis en fonction du réseau, de la politique documentaire, Jeff t'es en BU, je pense que c'est complètement différent, on n'a pas les mêmes publics. Complètement différent. Non mais c'est vrai qu'il n'y a pas le même public, et puis il y a ces questionnements par la recherche, et puis en fait on est un peu poussé aussi vers là, quoi. Après c'est des questionnements qu'il faut... Il faut pouvoir tenir le raisonnement, il faut être clair dans son truc. À partir du moment où tu expliques bien, ta logique elle est assez claire. Ouais, c'est ça en fait. Toutes les correspondances de compositeurs sont en magasin, en tout cas c'est clair. Voilà. Je cherche des compositeurs, on a fait un choix, etc. On dit que c'est ça. Les gens ne me disent pas pourquoi je trouve. Bref. Tant qu'on est clair avec nos choix déjà et qu'on a à peu près fouillé le truc, les gens s'en rendent compte. Et accepter de dire que nos choix aussi, ils sont pas forcément bons, mais enfin, ils étaient voilà. Et comme tout choix, ils sont vraiment... Et que, en fait, ça dépend aussi pas mal des personnes, de groupes de personnes qui se mettent d'accord parce qu'ils ont eu un système de pensée. Et voilà, on a beau dire qu'à chaque fois on essaye avec les codes, etc., de viser le côté universaliste et tout, ou de la neutralité. En vrai, tout est hyper subjectif. On peut, malgré tout, on a beau faire semblant, ça dépend des personnes. Musicaux, ça fait longtemps qu'on a compris que voilà, c'était des choix. Souvent les gens ils disent je ne sais pas ce que je fais, ou voilà, c'est à vous de me dire. Oui. Oui. À vous de me dire. C'est ce qu'on fait, voilà, c'est ce qu'on fait, mais après, c'est très bien comme ça aussi. De toute façon, c'est un peu un pari pour que, en espérant que ça sorte, que ça soit davantage emprunté. C'est un petit peu ça. Je ne sais pas s'il y a des bibliothèques qui ont déjà fait ce travail-là et qui ont déjà un recul et des bilans à faire, mais on se retrouvera dans 2 ans pour peut-être voir si ça a marché, quoi. Moi, j'ai pas l'impression. On n'est pas, pour le coup, comme on fait tout en interne, on n'a pas une grosse. Les stats, on est un peu négligent, je pense, là-dessus. Donc, on n'a pas un. J'ai pas l'impression, en tout cas à titre personnel, que ça ait révolutionné le prêt. Du tout. Mais après, c'est plus dans la recherche, ce que les gens trouvent facilement. Mais je pense pas qu'ils aient plus, finalement... C'est vraiment de l'accessibilité. Moi, je sais que... Ils sont plus autonomes, voilà. parce qu'ils ne le sont pas. Ils arrivent à trouver directement, etc. C'est l'objectif. Et on parlait tout à l'heure des couleurs aussi, par rapport aux daltoniennes. On a aussi fait le choix d'avoir des... J'ai pas parlé, mais des pictos. Ouais. On ne sait pas si ça va être validé ou pas par rapport à la question de l'imprimeur, mais en plus de la couleur, il y aura aussi un petit symbole avant le genre. Ça, c'est important. Et vraiment, notre but, ça a été de mettre le moins d'infos possible, le moins de mots, le moins de lettres, le moins, pas de chiffres du tout. Et clairement, l'histoire des couleurs, nous, on avait imprimé, c'était sur les codes documentaires Monde, qui était bleu, et c'était écrit en noir. Et, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était illisible. Donc après, on a dû faire réimprimer en blanc, et c'était en effet plus clair. Mais voilà, c'est des choses dont on s'est rendu compte. Et des fois, ça marche bien de recoter quelque chose. Pour en revenir au BD Doc, qui étaient des BD classés avec les autres BD par auteur, quand on les a extraits avec une nouvelle cote pour les placer différemment, on l'a fait aussi parce qu'il y avait de plus en plus de publications de BD documentaires. Et bien, ça a été net tout de suite, quoi. Partout, dans les 11 bibliothèques, c'était beaucoup plus emprunté que lorsqu'elles étaient noyées dans le voilà. Donc parfois ça marche. Oui, on va voir. Le soul, funk, disco aussi, ça on a extrait ça il y a 2 ans à Rennes dans les bibliothèques municipales et ça quand même c'est beaucoup mieux sorti. Avant c'était dans le 2 variété internationale.
Ça, c'était un premier pas en fait avant ce chantier-là, quoi. Entre-temps, on a eu la recotation du coup des documentaires et aussi, j'ai pas parlé, mais les DVD aussi l'année dernière. Ça, c'était un chantier de recotation, pareil, sur Alliance Bibliothèque, par genre thématique. Là, pour le coup, on a suivi ce qui s'est fait au champ libre et ça, on l'a fait en été. Et là, vous voyez une augmentation des prix. Là-dessus, je sais pas. C'est beaucoup plus facile pour renseigner par exemple. Voilà, c'est ça. Oui, pour le renseignement, c'est incomparable. Quand on a une collection, une comédie, des comédies, voilà, de l'action, 18h30, c'est dans le rayon comédie, quoi. Alors qu'avant, il fallait faire tout l'alphabet, en espérant trouver une comédie qui était là. C'est vrai que jamais rien n'est parfait. Pour le cinéma, par exemple, le classement drame, il est assez important, quoi. Ça met pas tout le monde d'accord, les réalisateurs du coup ils sont divisés dans plein de genres, il y a des gens qui sont mécontents, de toute façon il n'y a pas de solution. Non, mais il n'y a pas de solution parfaite. Nous on avait commencé par, je crois que c'était non réalisateur, personne ne trouvait rien, quoi. Puis après on a découpé en genre, en grand genre, parce que tu as comédie musicale, comédie sentimentale, quand tu mets dramatique. Alors, comédie dramatique et drame, donc après c'est à nous de trancher, quoi, c'est toujours pareil. Mais c'est vrai que moi j'ai vu c'était beaucoup plus facile pour les gens, alors il n'y avait pas forcément plus de prêts, mais en tout cas les gens c'était beaucoup plus agréable pour eux de trouver directement ce qu'ils cherchaient, quoi. Pour les livres, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que je pense que pour adopter des codes mots ou des codes langage, il faut se fixer une base. Nous, c'est ce qu'on s'est dit, la médiathèque où je travaille. On va adopter donc ces codes mots si on a moins de 50 livres pour un même thème. Sinon, c'est pas sûr qu'on passe au code mots. Parce que si vous avez 100 bouquins avec la même information, comment vous faites pour retrouver un livre bien précisément? On est même descendu à 20, on s'est fixé 20 maximum. Ah d'accord, 20. Oui, 20, 25. Code mot, rien ne vous interdit de mettre en dessous les 3 lettres de l'auteur. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Alors, on a des fonds un peu monstrueux, voilà. Mais en fait, rien n'interdit, en fait, sous les codes mots, de rajouter... Mais même avec ça même avec ça, vous êtes avec un rayon, par exemple, je sais pas moi, philo moderne, par exemple, on a recoté toute la philo. Donc on a un philo moderne pour les contemporains, c'est pas l'antiquité, en fait, ça veut dire. Et après, on a les 3 lettres du philosophe. Qui segmentent un peu. On a un fond énorme, philo. Donc on trouve, je pense qu'il faut vraiment, selon la taille des fonds, il faut adapter, mais il y a moyen de faire des choses en langage naturel, avec bien plus que 50 livres dans une cote. Vraiment beaucoup plus. Alors nous, on recode tous les documentaires. Alors le seul truc qu'on n'a pas recoté en musique, c'est les CD, parce qu'il y en avait 28 000 et qu'on ne fermait que 6 mois. Donc, on l'a pas fait, mais on a recoté toutes les partitions, tout le cinéma, tous les livres de musique. Et c'est vrai que par exemple, aujourd'hui, trouver une partition, c'est un vrai bonheur. Donc, quand je suis arrivée au champ libre, je ne comprenais rien au classement partition. Que les spécialistes qui arrivaient. Et maintenant, vous avez... Là, c'est, tu vois, partition, guitare, 3 lettres, voilà. Partition, harmonica, franchement. Et puis pareil pour les méthodes, on parle français. Et ça, c'est super. Et après, il y a 50 docs et 50 docs. Tu vois, c'est genre, sur de la cuisine, si tu as 50 docs à une cote, tu n'auras jamais 50 livres en rayon. Alors que du coup, pour la philo, ça se pose peut-être un peu plus. Mais les domaines où l'auteur, il est capital. Ça va dépendre aussi de ça. C'est du feuilletage et côté de face, c'est encore mieux. On a choisi ça aussi à Clichy, c'est pas tous les codes qui ont les 3 lettres de l'auteur, mais il y a certaines qu'on ne peut pas, mais c'est pas ça. Il y a des gens qui, on parlait de cinéma, on peut parler juste vite fait. Il y en a qui vont passer en cote mot donc pour le cinéma aussi, pour le champ libre de Rennes, c'est ça? Par genre. Parce que vous n'y étiez pas alors, par genre. Non, avant c'était par réalisateur. D'accord, ok. Ouais, nous aussi, on est passé par ça, il faut avoir un public assez pointu pour les réalisateurs. Physiquement, ils sont séparés. Oui, par genre. Du coup, sur les codes, vous mettez que le genre. En fait.
Il n'y a pas de lettres pour Si, il y a les trois il y a les trois, ouais. Les trois lettres du réalisateur. Et il y a un F En fait, avant. il y a comédie de C'est un Woody Allen, triangle F, horreur, trois premières lettres du réalisateur. F, ça veut dire fiction. Fiction adulte, ouais. Parce que nous, on a trois catégories. On a EF pour les films familiaux et même 4 en fait. On a E pour les films jeunesse et EE pour les films pour les tout petits. Ah oui. Ce qui peut être intéressant, enfin on l'a fait, pas forcément pour la musique, mais pour d'autres fonds, c'était non pas de réfléchir avec le public, parce que la complexité du général, c'est compliqué pour le public en fait, de rentrer là-dedans. Mais par contre, de travailler avec des non-spécialistes du domaine. C'est-à-dire que là, on a réfléchi par exemple sur le cadre de classement des 300, donc les sciences humaines, ce qui est pas une mince affaire, quand on a un gros fond, un langage naturel, et du coup, on a préparé des choses avec les collègues spécialistes de ces fonds, mais après, en fait, on a fait des ateliers avec des collègues qui ne travaillaient pas du tout aux collections dans la bibliothèque, qui ne connaissaient même pas forcément bien ces collections, puisqu'ils sont plus souvent dans ce rayon. Et du coup, ça a permis de prendre en compte des remarques, on va dire, pas celles du grand public, puisqu'ils sont quand même des pros, mais de collègues plus extérieurs. Et je trouve que ça, c'est intéressant à avoir en tête. Et moi, c'est vrai, quand on a recoté la musique au champ libre, sauf les CD, mais finalement, on a eu la même réflexion sur les noms des genres, etc., pour les DVD musicaux et les livres. Moi, de formation, je ne suis pas du tout discothécaire, donc je veux dire, la PCDM, elle ne m'a jamais parlé. J'avais pas de complexe à dire, non, mais ça c'est compliqué, quand voilà, couper les cheveux en quatre. Mais du coup, je trouve que c'est bien aussi d'avoir des personnes un peu plus détachées du fond pour finaliser des choix et sortir du trop spécialiste qui est notre biais. Vraiment. Ça va pas? Je sais pas. J'imagine. Bravo. Merci. Merci. Bravo.